Hello à toi, c'est dit, bienvenue sur la chaîne Ikinouï. Alors première chose, t'as vu, j'ai payé l'électricité, on va avoir un peu de lumière, on va voir ce que ça va donner. Alors, vidéo, quel est le sujet? Relation de couple. Et oui, c'est extrêmement important. On va parler de quelles sont les raisons que j'ai pu observer qui font que les relations de couple se cassent la gueule et comment y remédier. Prêt? Let's go. Alors, la première raison, la plus connue, c'est manque de communication. Alors, on ne va pas épiloguer 105 ans. Comment résoudre ça? C'est très facile. On s'écoute soi-même, on écoute l'autre et on dit ce qu'on a à dire. Et tout ça sans jugement. Ça là, c'est la raison. Mais, ce qui est important, c'est les deux raisons sous-jacentes au manque de communication. Ce qui va créer cela. Et la première chose que j'ai pu observer, c'est le fait de connaître l'autre. Et oui, au tout début, quand tu rencontres la personne, eh bien, tu vas poser tout un tas de questions. Surtout si vous décidez d'aller plus loin dans votre relation. Donc, il y a cette curiosité naturelle qui fait que vous allez échanger. Et puis à un moment donné, tu vas décréter inconsciemment, ça y est, c'est bon, je connais, plus besoin de poser trop de questions. Et là, c'est déjà le premier pas vers l'éloignement dans la communication. Mais celui-là, tu l'associes au deuxième effet qui se coule, qui est la routine. Et oui, cette personne, maintenant, tu la connais, et elle fait partie de ta routine. Vois-le d'un point de vue global, pas uniquement centré sur la relation. Parce qu'effectivement, si tu te dis, ouais, est-ce que c'est possible d'avoir la meilleure vie possible à l'extérieur, de vivre la meilleure vie et tout, et de rentrer chez soi et d'avoir une vie plate et inintéressante? Non, ça n'existe pas, en fait. Donc, l'idée, c'est de continuer d'avoir une vie extrêmement intéressante, extrêmement motivante, et ça va naturellement et automatiquement amener l'autre à faire de même. Soit fait de même, sur la même longueur d'onde, et vous allez continuer à vous apprendre des choses parce que c'est aussi une des raisons sous-jacentes, le fait qu'on ne s'apporte plus rien. Ou alors, il va y avoir un écart trop important entre vous deux, et à ce moment-là, la séparation va arriver. Et même si ça pique, très souvent la séparation, c'est la meilleure décision. Le deuxième élément, c'est fin de l'amusement, début du sérieux. Qu'est-ce qu'on aime dans une relation quand on commence avec quelqu'un? La légèreté, non prise de tête, l'humour, le fait de se vanner, de se séduire, de se taquiner. C'est ça qu'on aime, cette légèreté. Le problème, c'est que très souvent, quand on décide d'aller plus loin, on décide de dire on a une relation sérieuse. Sauf que sérieux, comme son nom l'indique, c'est sérieux. Il n'y a plus d'amusement. C'est plus fun. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'insidieux. D'accord? Faites vraiment attention à ça. Gardez toujours cette légèreté. Parce que honnêtement, c'est pour la raison pour laquelle on va voir l'autre. J'ai jamais rencontré quelqu'un dire à une autre personne tu sais quoi, je te connais pas, mais t'as l'air chiant. Viens, on se met ensemble. Non, c'est parce que l'autre est amusante qu'on va vers l'autre. Donc, conservez cet enthousiasme, cette joie de partager et de kiffer cette légèreté. Tout en allant plus en profondeur. D'ailleurs, voilà, je vous donne un petit type de langage à changer, c'est ne dis plus que tu es dans une relation sérieuse, mais dans une relation profonde. D'accord? Qui est à l'opposé de superficielle. Voilà. Le troisième point, c'est la perte d'identité. Alors là, on va faire un peu de mathématiques. D'accord? Imagine que toi, tu es une femme ou un homme. Un homme ou une femme, pas de souci. 2 secondes, je remets. Voilà, comme ça. Imagine que tu es une femme ou un homme, peu importe. Et toi, tu es A. L'homme, c'est B. On va prendre un couple hétérosexuel pour que ce soit plus simple. D'accord? Tous les deux, vous décidez de créer quelque chose ensemble qui va s'appeler C, le couple. Le problème, très souvent, c'est que A ou B finit par s'oublier et se voit que par C. Alors, c'est quelque chose que tu fais de manière mentale. Le cœur, lui, il reste A ou B. Mais mentalement, tu te vois en C. Quand tout va bien, et au début, là, en général, tout se passe bien,
c'est facile de se lancer là-dedans. Le problème, c'est que quand ça commence à sentir le roussi ou que tu commences à sentir en toi une sorte de distance entre ce que tu ressens et ce que tu fais, c'est là que ça devient compliqué. Et ça devient compliqué très vite et de manière quasi assurée. Donc, ne croyez pas à les films américains qui nous disent « oui, il faut fusionner ». Non, non, non. Ce qui est important là-dedans, c'est de toujours honorer A ou B. Ne pas s'oublier. Ça ne signifie pas ne pas aimer l'autre, mais toujours penser à toi. Donc, ça c'est le conseil que je vais donner. Ça va peut-être te paraître contre-intuitif, mais si tu as le choix entre faire plaisir à A et à C, donc toi ou le couple, privilégie toujours toi. En tout cas, 9 fois sur 10. Parce que pour que C fonctionne, il a besoin que A et B, c'est pas A ou B, c'est A et B, soient épanouis. Il n'y a que ce moment-là où C sera épanoui. Et D, parce que D, ce sera la famille si vous décidez de créer une famille. C'est vous les bases. Et pour que A soit épanoui, il faut que A s'écoute. Que B soit épanoui, que B s'écoute. C'est comme ça que vous allez construire une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus épanouissante par la suite. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 raisons que j'ai vues, que j'ai pu observer et que j'ai aussi expérimenté. S'il y en a d'autres, parle-en, laisse ça dans les commentaires. Cette vidéo, si tu l'as kiffé, et je sais que tu l'as kiffé, envoie-la à quelqu'un qui est en relation de couple autour de toi et qui a besoin d'entendre ça. En attendant, toi et moi, on se retrouve dans la prochaine vidéo.